Centrale et réacteur RBMK. Le réacteur RBMK-1000, celui de Tchernobyl, est un réacteur soviétique à tube de force fonctionnant avec un modérateur en graphite. Il utilise comme combustible le dioxyde d'uranium faiblement enrichi, 2% d'uranium-235. C'est un réacteur à eau bouillante dans lequel les turbines sont alimentées directement en vapeur, sans l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur, au contraire des REP. L'eau pompée dans la partie inférieure des canaux de combustible bout à mesure qu'elle remonte dans les tubes de force, produisant de la vapeur qui alimente deux turbines d'une puissance de 500 MW électriques. Le flux d'eau est représenté ici par les flèches. L'eau joue à la fois le rôle de réfrigérant et celui de fournir la vapeur utilisée pour actionner les turbines. Les tubes de force verticaux contiennent le combustible, le dioxyde d'uranium, enrobé de zirconium. L'eau de refroidissement circule dans ces tubes. L'utilisation de machines de chargement et de déchargement du combustible permettent de permuter les faisceaux de combustible sans arrêter le réacteur. Nous allons maintenant étudier à quoi sert le modérateur. Le modérateur a la fonction de ralentir les neutrons afin qu'ils produisent plus efficacement une réaction de fission dans le combustible, ce que nous avons vu précédemment dans le dossier réaction nucléaire. Celui-ci est constitué de graphite. Un mélange d'azote et d'hélium entre les blocs de graphite circule pour empêcher l'oxydation du graphite, mais aussi pour améliorer la transmission de la chaleur dégagée par les interactions des neutrons dans le graphite, à partir du modérateur jusqu'au canal de combustible. Le cœur a une hauteur d'environ 7 mètres et un diamètre de 12 mètres. Il y a 4 pompes principales de circulation du réfrigérant, dont l'une est toujours en réserve. On contrôle la réactivité ou la puissance du réacteur en élevant ou en abaissant nombreuses barres de commande. 211 barres de commande. Une fois abaissées, elles absorbent les neutrons et réduisent le taux de fission afin de contrôler l'énergie. Un système de refroidissement de secours du cœur se doit de laisser minimum 30 barres de commande abaissées. Cette obligation a été mise de côté lors de la nuit du 26 avril. En effet, le nombre de barres était de 6. On comprend ainsi comment l'accident est survenu.